Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour la guidance générale pour le mois de janvier 2024 pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc cette guidance sera la guidance générale pour tout le mois avec le tarot. J'ai demandé un message de votre ange gardien, un message de l'oracle quotidien pour compléter et je vais finir par une petite surprise avec, c'est nouveau, c'est une petite nouveauté plutôt, c'est les gris-gris. C'est les gris-gris des rats, si jamais vous connaissez la chaîne. Et donc, on va voir ce que ça vous annonce avec ces gris-gris à la fin. Et puis, je ferai du sentimental, des messages d'oracle qui sont certainement plus portés sur le sentimental vers mi-janvier par là. Alors, le message de votre ange gardien vous dit « Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. » Voilà. Et puis, l'oracle quotidien. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà. Et puis, on va commencer tout de suite avec le tarot. Alors, votre état d'esprit, vous avez le 8 de denier, l'énergie en force, le 3 de bâton, le défi, le challenge, la grande prêtresse, le domaine donc au niveau de vos activités pro ou autres, le 10 de bâton, donc beaucoup d'activités ou beaucoup de travail. Dans le domaine matériel financier, le cavalier de coupe. Dans le sentimental, l'ermite et la surprise, le 10 de coupe. Bon, 2 de coupe, une arcane majeure, 2 arcanes majeures. En d'autres paquets, la tempérance, ça fait donc une 3e arcane majeure. Et puis, sinon, le reste des deniers, des bâtons, c'est assez équilibré pour vous, pour ce mois de janvier. Beaucoup de travail. Hein. Déjà, dans votre état d'esprit, on commence avec une carte qui parle de travail acharné. Hein. Le 8 de denier, c'est aussi le fait d'être expert dans son travail ou de se spécialiser dans un travail, dans une activité ou autre. Donc, je pense que votre esprit va être occupé par le travail. Le travail ou le fait d'avoir beaucoup de travail, de devoir beaucoup travailler, de vous y mettre, de vous atteler à la tâche. Donc, vous allez beaucoup y penser. Peut-être vous serez très, très motivé pour travailler parce que vous faites un travail que vous maîtrisez, que vous gérez très bien, qui vous plaît, certainement aussi. Après, ça peut être aussi, si c'est pas un travail concret, ça peut être aussi le fait de travailler sur vous, le fait de travailler sur vous pour améliorer vos relations, quelles qu'elles soient. Donc, il y a peut-être beaucoup, ça vous travaille aussi peut-être beaucoup dans le sens, ça vous préoccupe beaucoup, ou ça vous prend beaucoup aussi l'esprit, hein, voilà, c'est-à-dire que vous y pensez beaucoup, vous êtes beaucoup axé là-dessus. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est le fait, voilà, d'être expérimenté aussi. Peut-être qu'on peut aussi venir solliciter vos compétences. Voilà, ça c'est possible aussi. Et puis l'énergie en force, ça va avec effectivement, c'est des énergies de travail où vous avez l'air de quand même évoluer au niveau professionnel quand même, hein, parce que ou en tout cas d'agir au niveau des activités ou du travail sur vous. En tout cas là, avec l'énergie en force, c'est que vous vous expansez, vous évoluez, vous avancez, vous allez de l'avant. Vous avez cette énergie en tout cas pour aller de l'avant, pour voir plus loin, pour peut-être aussi, il y a peut-être un voyage qui peut vous donner une belle énergie, il y a peut-être, ou c'est peut-être un but, vous avez peut-être envie de vous offrir un voyage et c'est ce qui va vous motiver à beaucoup travailler pour gagner suffisamment d'argent pour gagner ce voyage, par exemple, ou vous payer ce voyage plutôt, ce sera mieux. Et ça peut être ça peut être voilà, le fait d'élargir vos horizons aussi, voilà, il y a des possibilités, là, il y a des opportunités, des possibilités pour vous d'expansion, d'agrandissement, de grandir. Alors, intérieurement, si c'est un travail personnel,
Et si c'est plutôt travail concret, alors de développer votre business ou de développer vos compétences, d'augmenter votre salaire, voilà, je vais y arriver. Donc ça peut être tout ça. Ensuite, au niveau du défi, du challenge, eh bien, si c'est de vous spécialiser dans une nouvelle spécialité ou caractéristique de votre métier, avec la haute prêtresse, on peut parler d'apprendre des nouvelles connaissances. Voilà, de vous mettre dans des nouvelles, de vous lancer dans une formation et des nouvelles connaissances. Ça peut être aussi, c'est aussi le savoir. Donc, ça va être peut-être que vous n'avez pas l'habitude de partager votre savoir et vos connaissances. Et là, ça va être un peu un challenge, un défi de vous ouvrir aux autres et de partager ce savoir et ces connaissances. Parce que la haute prêtresse, c'est celle qui garde les secrets. Alors, il y a peut-être aussi l'idée de dévoiler des secrets, d'exprimer des choses que vous cachiez, que vous gardiez pour vous. Et puis, sinon, il y a le défi, le challenge d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions, de votre instinct et de votre intuition. Voilà, de vraiment peut-être utiliser vos capacités médiumniques aussi, vos capacités oui, de voyance ou tout ce qui touche la spiritualité, les intuitions. Quelque chose comme ça aussi, ça peut être ça. Ou alors de ne plus être, aussi de sortir d'une certaine réserve ou d'un silence. Ça peut être, ouais, de sortir d'un silence ou d'une réserve. Alors au niveau des domaines, pro ou activité autre, hein, si vous ne travaillez pas, là vous avez beaucoup de travail, hein, avec le 10 de bâton, c'est beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de responsabilités qui ne sont pas forcément, non, qui ne devraient pas forcément être les vôtres. Ça peut être beaucoup de choses que vous prenez vous-même sur vos épaules alors que ça ne devrait pas être le cas, ou bien on vous met sur le dos beaucoup d'activités, de tâches, de travail plus que vous ne devriez pouvoir faire ou que vous devriez faire. Parce qu'il y a une idée avec le 10 de bâton de vous alléger, de vous décharger. Là, il y a un besoin de vous décharger de trop de responsabilités, de trop de choses. Justement, parce qu'il là, il y a beaucoup de travail quand même, hein. Voilà, après, c'est aussi un côté fardeau, le 10 de bâton. C'est peut-être qu'il y a des activités qui vous pèsent, qui vous freinent, peut-être des activités qui vous plaisent pas en plus, hein, qui font partie de votre travail, mais c'est une partie qui est vécue comme un fardeau, on va dire. Donc il y a peut-être une idée là de voir si vous pouvez pas alléger un petit peu les choses, si vous pouvez pas peut-être déléguer un petit peu, ou peut-être que vous faites un travail qui ne vous plaît plus et que vous avez dans l'idée de vous spécialiser ou de devenir expert dans une des tâches ou dans quelque chose dont vous avez les capacités, peut-être en lien avec la spiritualité, hein, et qui vous demande de sortir de votre zone de confort et effectivement de voir plus loin, d'élargir vos horizons, vos compétences, hein, pour sortir peut-être d'une activité lourde, répétitive ou rébarbative. Comment j'ai le mot bon, ça vient pas. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Rébarbatif, je crois. Je crois que c'est ça. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça à voir, à réfléchir, à vous poser les questions. Bon, parce qu'il y a quand même l'ermite. Alors, il est dans le sentimental, mais en même temps, c'est souvent lié, hein. Si vous n'êtes pas stable au niveau professionnel ou comment dire, épanoui dans votre domaine professionnel, ça peut jouer sur les autres domaines. En tout cas, dans le domaine matériel financier, vous avez le cavalier de coupe. Alors bon, dans cette c'est les émotions, c'est l'amour, le cavalier de coupe, c'est le chevalier, c'est le prince charmant normalement, hein. C'est un peu le côté quand on idéalise l'amour, mais là dans le domaine matériel financier, on va parler de vos valeurs, des valeurs, de profiter peut-être aussi de ce que vous avez, des biens que vous avez déjà, qui vous plaisent, d'être dans un confort, en fait, tout ce qui touche le financier ou le matériel correspond à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. Donc là, il n'y a pas de difficulté réelle. Il peut y avoir même un soutien de personnes qui vous sont proches.
il peut y avoir aussi peut-être quand même un petit peu d'amour, là, des échanges amoureux qui peuvent vous faire un petit peu, soit que vous faites à l'intérieur de chez vous, que vous partagez à l'intérieur de de chez vous, ou que vous peut-être aussi vous allez peut-être arranger votre intérieur, votre maison, votre logement, plus pour un côté cocon, un côté plus confortable, plus peut-être plus, comment dire, ouais, cocooning, quelque chose comme ça. Et sinon, il y a peut-être des échanges amoureux qui vous font un peu oublier le côté matériel financier, hein. Voilà, hein. Il y a peut-être aussi une dépense pour faire une demande de mariage, quelque chose comme ça aussi, parce que c'est aussi la proposition. Alors peut-être vous allez mettre les petits plats dans les grands pour inviter ou recevoir ou faire une déclaration à quelqu'un que vous aimez. Il y a peut-être cette idée-là aussi, de faire un cadeau, voilà. Donc ça rentrera dans vos dépenses au niveau finance, ça peut être ça. Et puis donc au niveau sentimental, alors c'est un peu du coup contradictoire, mais peut-être c'est pas forcément que vous êtes seul, ou alors peut-être que vous ne pouvez pas encore voir la personne, ou que vous ne vivez pas avec, ou que. Mais c'est peut-être aussi, l'ermite c'est la solitude, hein, mais c'est aussi peut-être le fait d'avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour méditer à une relation, à vos sentiments, à ce que vous souhaitez au niveau sentimental, relationnel, affectif, à ce que vous vivez. Peut-être il y a quelque chose de très fort qui vient là. Vous recevez peut-être une lettre d'amour dans votre boîte aux lettres. Et, euh, et ça peut vous demander de prendre un temps de recul, de réflexion, d'introspection. Il peut y avoir aussi, on peut parler de faire des recherches, hein, de rechercher la personne qui correspondra à vos valeurs, oui, à vos valeurs, à ce que vous recherchez, peut-être dans le but d'une relation sérieuse de vie en commun, hein. Voilà, et puis la surprise, le 10 de coupe, donc ça c'est une très belle carte, une belle énergie, c'est du partage. Alors que vous soyez seul ou à deux, ben, c'est du partage d'amour, du partage de bien-être, de plaisir, de bonheur. Alors c'est souvent en famille, hein, là c'est représenté en famille, un pique-nique, c'est en fait de partager des choses simples et naturelles et des partages de bonheur simples avec les gens que vous aimez. Donc ça peut être vos amis, ça peut être votre famille d'âme, votre famille. Donc là, vous allez peut-être avoir l'occasion de vous rassembler avec vos amis, votre famille et de partager un moment agréable, ou peut-être même plusieurs, hein, sur ce mois de janvier. Et donc la tempérance, qui est aussi une très belle carte de conciliation, de réconciliation, qui peut venir, qui peut être là aussi, ou alors le fait d'être équilibré aussi, d'avoir un certain équilibre. Allez, maintenant, on va passer au gris-gris. Alors, je vais mettre le doigt sur le micro. Bon, ça n'enlève pas tout à fait le son, mais un petit peu. Et puis, je vais piocher quelques gris-gris, puis on va voir ce que ça vous annonce pour vous, les poissons. Allez, j'y vais. Eh ben, oula, il y en a beaucoup, hein. Bon, j'avais réussi à pas en prendre de trop pour les autres, mais là. Alors, il y a déjà cette cassette. Alors, je vais faire un petit zoom. Ça sera mieux. Bon, on les voit un petit peu plus. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, je crois que là, on les voit presque tous, mais je vais remonter ceux qu'on ne voit pas après. Dans l'ordre, je vais faire. Alors, dans l'ordre, là déjà, je pense que vous allez, avec la petite cassette, on parle de nostalgie, du passé. Alors, je vous préviens, je regarde encore un petit peu mes petites fiches, hein, parce que c'est une toute nouveauté. J'ai acheté ça c'est pendant les fêtes, là. Donc oui, voilà, bon, là, j'étais dedans, hein, j'étais dedans. C'est bien les souvenirs, les souvenirs, le passé. Donc, moi, je pense que vous allez laisser tout ça derrière vous. Tout ça, c'est loin, c'est dans le passé. Alors, tout de suite, on a le téléphone. Donc là, vous pourriez avoir des nouvelles, de la communication via les réseaux ou même par courrier, un courrier reçu, des messages envoyés avec alors la lune et d'accord. Alors, ça peut être là, il y a peut-être des échanges avec quelqu'un qui l'abeille, c'est le fait de virevolter, c'est le printemps. Alors, soit il y a une nouveauté, il y a une nouvelle personne ou des échanges avec quelqu'un de nouveau. Donc, parce que c'est aussi le printemps. Euh, soit c'est aussi avec, c'est aussi
quelqu'un qui virevolte en fait, qui va un petit peu butiner à droite à gauche, voyez. Et du coup, avec la lune, il peut y avoir de l'illusion, hein. Ça peut être aussi des échanges qui sont échangés la nuit, hein, qui sont faits la nuit. Mais avec la lune, il y a des choses cachées. Alors, c'est les choses cachées, mais ça peut être les intuitions. Donc, écoutez bien votre intuition si vous avez des échanges là avec quelqu'un qui paraît un petit peu, peut-être un peu léger, un peu, ou alors c'est des échanges qui vont et qui viennent, c'est-à-dire qui sont peut-être pas réguliers, qui peuvent donc, avec, soit peut-être qu'il y a des choses cachées, soit qui peuvent être, s'échanger la nuit, soit attention un petit peu à le côté illusion, ou alors ça vous fait rêver, ou quelque chose comme ça. Vous rêvez, vous espérez peut-être aussi euh, avoir des nouvelles de quelqu'un qui, moi je pense, c'est plutôt virevolter, butiner, qui vient et qui repart. Alors, tout à la gauche, là, à l'extrémité, il y a la clé avec le cœur. Donc là, il y a une possibilité de solution qui peut être trouvée au niveau du cœur, au niveau d'une relation affective, une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se déverrouille. Alors c'est un peu à l'extrémité, peut-être que c'est pas encore pour tout de suite. Là on a la fleur qui parle du printemps. Et puis là au centre, vous avez le cocktail, le jus de fruits qui parle de festivité, de célébration, de fête, d'amusement. Avec le rapporteur, donc il y a quelque chose de constructif. Alors là, on a le cœur avec le cadenas. Ok. Alors là, avec, ouais, le papillon. Bon, là, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol, d'une féminine, vous vous éloignez peut-être, vous allez vous protéger. Soit, alors le coquillage, c'est quelqu'un qui peut être à distance, qui peut vivre près de la mer, ou qui peut être en vacances ou en voyage, ou vous allez peut-être partir en voyage pour prendre votre envol par protection, pour vous protéger, peut-être même d'énergie négative. Euh, peut-être des personnes avec qui vous faites la fête, avec qui vous festoyez, avec qui vous avez l'habitude de vous amuser. Mais là, parce que vous allez... Alors, moi, j'ai plus l'idée d'une relation, hein. Une relation qui était peut-être plus dans le côté amusement léger, parce que le cœur de... Il y a quelqu'un qui a un cœur fermé et il y a une envie, de construction, de relation constructive, ou bien vous allez fermer... ça peut être amical, hein, à des amis avec qui vous faisiez la fête parce que vous allez trouver ça plus juste pour vous, parce que vous avez besoin de prendre votre envol, de retrouver soit votre féminin sacré, soit d'être plus dans quelque chose de plus juste, qui vous correspond plus. Voilà, des fêtes, peut-être des relations amicales qui sont plus alignées à votre part féminine, ou c'est possible aussi. Si c'est pas un voyage là ou d'aller vers la mer, ou si vous ne vivez pas au bord de la mer, hein, parce que ça peut parler à des personnes qui habitent au bord de la mer. Donc voilà, il y a peut-être l'idée là de vous protéger de fêtes, et de fermer un peu la porte aux festivités, aux amis, pour vous protéger et aller vers quelque chose peut-être plus constructif, ou des projets plus constructifs. Ou alors, peut-être que vous avez aussi besoin d'étudier, de travailler voilà, justement par rapport au tarot, hein, il y avait peut-être ça. Alors ensuite, est-ce que vous voyez en dessous un petit peu? Je vais remonter un petit peu, du coup, tout ça. Parce que vous avez vraiment eu beaucoup de... Alors, le balai. Ouais. Donc là, on parle encore de se débarrasser de personnes ou d'énergie négative, hein, de purifier. Donc tout ce qui est toutes personnes qui sont dans les illusions, dans l'utopisme, qui cachent des choses aussi. Alors avec la tasse, et alors peut-être que vous pourriez avoir un rendez-vous là. Pensez que la roue elle tourne. Là, il y a la roue qui tourne, donc c'est une roue qui tourne en votre faveur. Avec la tasse de café, c'est le rendez-vous. Non, c'est pas le rendez-vous, je me trompe. Ah, voilà, c'est l'invitation. Mais là, je le ressens plus comme le fait de... C'est l'invitation, la pause, le repos, la détente.
Moi, je pense que vous avez vous allez peut-être devoir combattre ou vous venez de combattre des personnes, mettre de faire du ménage, du tri dans les personnes autour de vous, hein. C'est en lien avec le même message. En plus, c'était de façon collée. Et ça va vous permettre de tourner la roue c'est pour vous détendre, vous reposer. Vous avez besoin de répit là. Il y a un besoin de répit. Et puis justement, c'est exactement ça en fait. Parce que l'épée, c'est les combats, c'est le fait d'être déterminé aussi, hein, prendre du temps de pause, de détente pour vous. C'est le courage, c'est la force. Là, vous avez la force, le courage, hein, de balayer toutes ces énergies négatives, les gens qui sont dans l'illusion, dans les secrets, pour vous apporter du repos, de la détente. Et là, ça va vous apporter un changement. La roue, elle va tourner en votre faveur. Et en plus, vous avez la colombe là qui est arrivée tout en bas. C'est la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Donc c'est vraiment ce que vous allez souhaiter faire et ce que vous allez faire. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui sont tombés que j'aurais pas vu. Non. Voilà. Eh bien, mes belles âmes, cette guidance terminée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien avec les likes, les commentaires. J'espère que vous me direz si ça vous a plu, là, les gris-gris, si ça vous parle. Et puis les abonnements à la chaîne, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Et puis voilà, bah, ce sera tout. Et je vous souhaite un bon mois. Au revoir.